Ok, ça tourne. Bonjour ma fille et bonjour à tous. Euh, cette vidéo risque d'être dure, comme le titre vous l'indique. Dure en termes de révélation, puisque certaines révélations vont effacer certaines croyances établies. Alors, je vous mets en garde, et parce que je ne connais pas encore les effets sur la psyché. Euh, pour l'instant, il y a une espèce de vide qui s'est créé en, en prenant et en faisant la synthèse en fait de ces informations. Alors oui, j'entends beaucoup de gens qui vont me dire, tu vois, les trolls qui vont me dire, mais c'est pas toi qui l'as trouvé, j'ai juste envie de vous insulter vos mères. Voilà. Pour être poli, je le fais pas parce que voilà. Mais l'essentiel, c'est pas qui l'a trouvé, c'est c'est pourquoi en fait, se poser la question de pourquoi. Si c'est juste, c'est tout ce qui compte en fait. Savoir qui l'a trouvé, qui l'a fait, etc. Voilà. Par contre, là où je m'attribue euh, une certaine science, c'est dans le fait de tout simplement faire la synthèse. Parce que ceux qui sont conditionnés ne comprennent pas que leur conditionnement leur empêche d'aller explorer ailleurs. Voilà. Quand tu es conditionné, c'est un fait. Il y a des choses auxquelles tu ne crois pas d'emblée, donc tu vas pas les investiguer, etc. Puisque ton livre n'en parle pas ou en parle d'une certaine façon, toi, toute la vérité se contient ici, et donc tu ne trouves pas essentiel, important, d'aller voir ailleurs. Et c'est moi, j'ai fait ce chemin-là de vie. Mon chemin de vie, je l'expliquerai peut-être un jour, ce qui m'a amené voilà, à faire la synthèse de tout et à aller chercher partout. Et j'en ai déjà commencé à en parler, hein, mais peu de gens sont conscients en fait de l'importance déjà de mes premières vidéos, parce que ce que vous allez voir, ce qui va suivre là sous vos yeux, sur cette feuille, va être parlant, va être criant de vérité, et vous n'aurez plus rien à dire. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de vous faire comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait que certaines personnes peuvent le voir et le comprendre, et certaines personnes vont faire des blocages dessus, en fait. Moi, je vous explique, je fais des vidéos, c'est pas pour me la raconter, etc. Euh, c'est simplement parce que je trouve que c'est incohérent de vivre dans le monde dans lequel on est. Et, euh, et je me suis toujours posé la question de comment est-ce possible. Comment une poignée de personnes peuvent soumettre la majorité, en fait. Et petit à petit, en fait, ouais, je comprends. Et avant, j'avais cette envie d'être, qui était de changer, de vouloir changer le monde. Mais en grandissant, etc., on comprend que c'est pas bon de vouloir ce contrôle-là. Donc maintenant, j'avertis, je prends des précautions avec les gens avec qui je parle, je les expose. Personne ne vous force à cliquer sur mes vidéos. Et si vous l'avez fait par ne serait-ce qu'elle, voilà, rien ne vous empêche de rester sur ces vidéos. Donc voilà, c'est toujours des vidéos qui s'adressent à simplement des chercheurs de vérité et qui sont intéressés par la vérité, quoi qu'il en coûte, quoi que ça coûte. Voilà. Et il faut savoir que beaucoup de gens veulent avoir la vérité, mais ne se rendent pas compte que la vie leur envoie de quoi, justement, quand on a envie de la vérité, la vie va vous envoyer de quoi dissoudre votre ego. Et, euh, et si vous n'avez pas compris ça, en fait, vous allez toujours retomber sur les mêmes schémas, vivre toujours les mêmes choses. Vous dites que vous êtes maudit et que voilà, votre fléau, c'est ceci, cela. Non, en fait, c'est que pour que vous progressiez, on va vous remettre toujours dans la même problématique. En fait, c'est comme si vous n'avez jamais réglé le problème. Donc, c'est pas une répétition, c'est une seconde chance. C'est une seconde chance pour vous, justement, de travailler sur votre ego, de le comprendre,
voilà, et de dissoudre ça en quelques, entre guillemets, parce que ce qui est dur pour nous, c'est que l'outil qui va nous servir à grimper spirituellement et à comprendre des choses et à dissoudre notre ego, c'est notre ego. Donc forcément, il y a des résistances. Forcément, il y a des résistances. Et je comprends que ceux qui sont conditionnés sont très résistants aux informations que je donne et que je vais donner, même si il n'y aura plus rien à redire après ces explications, seulement se poser la question du pourquoi. Parce que après avoir parlé du comment, on parlera du pourquoi. Donc je veux bien encore parler du comment, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus en réalité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi. Mais je sais que la plupart, et même chez les croyants, qui sont encore un double fonctionnement, pour pas dire schizophrène, mais excusez-moi du terme, je ne veux pas vous vexer, je ne suis pas là pour ça, mais simplement pour que vous compreniez que les croyants vous apportent des preuves. Quand ils parlent de leur croyance, ils vous apportent des preuves. Et eux-mêmes se sont reconvertis se sont convertis, reconvertis ou ont adhéré à leur religion ou ont continué de croire à leur religion s'ils étaient déjà dedans, parce qu'il y a des preuves. Et croire et, et preuve, c'est complètement aux antipodes, en fait, si vous regardez bien. Donc c'est incohérent. C'est incohérent, mais j'accepte cette incohérence. D'ailleurs, le sujet va porter sur ça, puisque, pareil, je voulais laisser entendre, euh, on a déjà parlé du nombre d'or, mais c'est un nombre qui est irrationnel, donc qui est incohérent, mais dedans il y a de la beauté, donc j'accepte et je vais vous parler de choses factuelles pour que justement on puisse balayer en fait ben voilà, ces barrières qui nous empêchent de voir ce qui est tout simplement. Et voilà. Et donc, si t'es prêt, t'es le bienvenu. Sinon, ben, quitte parce que tu vas devoir changer beaucoup, énormément de choses dans ta vie. Et après, moi, je ne serai pas responsable du reste. Je vais continuer à faire des vidéos pour expliquer le pourquoi, mais je ne suis pas responsable de tes décisions. Voilà. Donc j'avais parlé du nombre d'or dans l'islam. Euh, je, vais, euh, je vais vous l'exposer brièvement. Je vais vous montrer deux, trois exemples où on va retrouver une lecture différente de ce qu'on voit en premier abord dans le Coran. Et ensuite, comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, on va passer, je vais lâcher un petit peu les, euh, les musulmans, les croyants musulmans, et je vais décortiquer aussi la Bible, l'Évangile et l'Apocalypse. Donc le nombre d'or. Excusez-moi parce que je prépare pas mes vidéos, hein. Vous le savez, ceux qui ont l'habitude, ceux qui me prennent en cours de route, voilà, désolé. Euh, je suis pas youtubeur et je nourris pas les algorithmes. Et si vous arrivez par contre sur cette vidéo que vous n'avez pas vue, celle d'avant, je vous invite quand même à aller voir celle d'avant pour pouvoir avoir tout le contexte et essayer de comprendre la globalité et pas juste une petite partie. Donc pour beaucoup de gens, euh, vous avez déjà entendu parler du nombre d'or, on ne va pas revenir dessus. Vous savez très bien où on le trouve, soit en fait dans tout ce qui est vivant déjà, et ce qui est non vivant, les hommes ayant calqué le modèle divin, appelons-le comme ça, euh, pour, des structures telles que les pyramides. Dans l'art, ça a été beaucoup exploité, dans la chirurgie et dans d'autres domaines. Donc je ne vais pas vous faire le descriptif entier du nombre d'or, simplement vous donner le calcul, puisque je sais que beaucoup euh, auront la flemme
d'aller vérifier. Et il y en a aussi qui aiment, si vous n'avez pas déjà eu l'information, il y en a qui aiment avoir des preuves. Donc je viens donner des preuves. Donc ce que je vais faire simplement ici, c'est de mettre les numéros de chapitre. Donc tout ce que je vais mettre, vous pourrez le vérifier, et c'est ça qui est bien, c'est quand on peut vérifier des choses. Je sais pas si je filme bien. Il y a le zoom, le focus qui plante. Ça, c'est le numéro de chapitre pour ceux qui connaissent pas. J'espère que c'est lisible et que vous arrivez à me lire. Voilà. Ça commence les fautes. 114. Je ne vais pas vous les énumérer, mais alors, vite fait, le 1, c'est le prologue. Le 2, c'est la vache. Le 3, la famille d'Imran. 4, c'est chapitre des fumées. 5, c'est la table servie. Le 28, c'est le récit. 78, c'est la nouvelle. 92, la nuit. Ensuite, le jour montant, les fibres. Le monothéisme pur. L'aube naissante. Et la dernière, les hommes. Alors, je suis tombé sur un youtubeur qui dit non, mais c'est pas le bon nombre de chapitres, etc. Alors, lui aussi, excuse-moi, t'es schizophrène, tu suis le courant, mais pas en entier. Et en plus, bah oui, parce que s'il y a des choses qui sont falsifiées selon toi, pourquoi tout ne le serait pas? Pourquoi une partie et pas l'autre? Je trouve que ça a été dommage que tu aies effacé d'ailleurs mes questions, parce qu'elles sont légitimes, je t'attaquais pas toi, mais simplement je cherchais à comprendre, et tout ce que tu m'as répondu, c'est que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Donc je te répondrai que voilà, si ça vient juste de toi, d'une intuition, de qu'est-ce que tu crois, etc., ben voilà, moi je vais pas m'y fier, et je vais prendre tout simplement les nombres réels de chapitres dans tous les courants, tel qu'il est, euh, tel qu'il est donné, tel qu'il est donné, tout simplement. Donc il faut arrêter d'imaginer des trucs, parce que là, on n'en a plus fini. Si déjà on n'arrive pas à se dire cette chose-là et puis à vérifier simplement des choses factuelles, bah là c'est la guerre des pensées, parce qu'on peut imaginer absolument quasiment n'importe quoi et toutes les supputations sont possibles. Voilà, bref. Donc nombre de chapitres, puis on va mettre maintenant en face le nombre de versets. 286. Là, c'est 200. Vous avez vu, je suis un peu plus speed que d'habitude. C'est les événements, hein. On n'a pas tous les jours la belle vie. La vie de rêve, comme on dit. Je vous rassure, c'est pas un film que j'ai vu. C'est pas un film qui m'intéresse, mais. Oh, bref. Bon, ici, je vous invite simplement, quand vous avez fait votre colonne de chapitres, votre colonne de versets, nombre des versets, dans un premier temps, à les additionner. Vous pourrez, comme ça, vérifier les résultats que je vais mettre. C'est 180, pardon. Si je me trompe d'un chiffre, c'est mort. Ah, je vais me faire insulter en plus. J'aurais pu le préparer, mais j'aime pas préparer mes vidéos. Je préfère toujours prendre ce qu'il y a dans le moment présent.
Bon alors, pour et vous aider à lire quand même, si au cas où on me dit mal, 8, 288, 203, 180, 125, 106, 118, 113, 104, 116, 116 encore une fois, 118 et 120. Donc, vous inquiétez pas, je vais plus ou moins, je vais essayer plus ou moins d'être plus ou moins rapide et d'abréger, d'arriver à ce calcul. Vous constatez que sur les résultats, il y a des nombres qui se répètent, des nombres qui sont uniques euh, dans, le, dans cette colonne-là. Alors, l'étape d'après, c'est de faire une colonne de nombres uniques donc, et une colonne de nombres qui se répètent. Voilà, c'est quand même se poser la question hein, pourquoi certains nombres se répètent et pourquoi pas d'autres. Et quand on voit par exemple 116, il se répète 3 fois, c'est quand même criant, ça saute aux yeux et ça devrait nous interpeller. Donc la somme des chapitres plus versets qui se répètent, désolé c'est la batterie qui a coupé si vous avez plus d'image, donc le nombre de chapitres et de versets des nombres uniques qui se répètent, je répète, est égal à 4885. Et le nombre de chapitres et de versets, non pardon, ça c'est des nombres uniques, pardon, ceux qui ne se répètent pas. Et le nombre de versets plus chapitres qui se répètent égale 7906. Le plus simple, c'est que vous ayez un courant chez vous pour pouvoir vérifier tout ça. Donc, on arrive, comme dit, à cette division qui donne 1,618. Donc, on trouve bien le nombre d'or dans le Coran. Mais c'est pas le seul secret. Si vous regardez, par exemple, je parle de Shira, Sirius, parce que elle est représentée dans toutes les religions, jusqu'à l'Égypte ancienne, les Sumériens et plus. Et parce qu'elle est importante. Et là aussi, il y a une valeur numérique à comprendre, c'est que c'est 49, 9. Donc, si vous cherchez le passage de Sirius, c'est là que vous allez c'est là qu'on va vous en parler. Verset 9. Donc 49, 9. Il faut simplement l'interpréter comme ceci, puisque Sirius, je suis pas très bon en dessin, mais on fait ce qu'on peut. Sirius se déplace de cette façon en fait. Donc, et pour ceux qui ne savent pas encore, c'est Sirius A et Sirius B. Voilà. Et donc il se déplace de cette façon. Et ce laps de temps ici, que vous voyez, est égal à 49, 9. Allez voir dans le Coran. Ouais, les scientifiques ils disent 50 ans en fait. Je ne veux pas vous mentir. Ils l'ont arrondi à 50 ans. Moi je pencherais plutôt pour 49, 9. Après ça c'est à vous de voir. C'est vrai qu'à un point près, on n'est pas juste, mais c'est quand même assez parlant, surtout que le Coran parle de sa sœur, donc de Sirius B, qu'on ne voit pas à l'œil nu avant que les astrophysiciens l'aient trouvé. Passons à la suite, parce que j'avais envie de parler aussi, et je vous ai dit dans ma précédente que j'allais lâcher un petit peu les musulmans, et puis qu'on allait parler de chez des chrétiens. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans l'évangile, c'est le 666 qui nous est demandé
où on attire en fait notre attention sur ce nombre et où dans l'évangile on nous demande de calculer le nombre de la bête. Si c'est pareil, je vais pas être à 100% dans les détails, c'est pas la peine, il y a beaucoup de vidéos qui le font déjà. Je vous rappelle que moi, je fais simplement la synthèse de, de ce que je trouve des différentes religions, croyances, dogmes, etc., etc. Donc 666, il faut savoir que ce nombre, on le trouve, pareil, c'est chapitre et verset 1 à chaque fois, je ne vais pas me répéter. On le trouve ici, dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 18. Quand on fait cette multiplication, on tombe sur ce nombre-là, qui est 234. Jusque-là, rien de fou, vous me direz, etc. Sauf que dans la pensée des anciens, ils réagissent beaucoup avec le miroir, ce qui est de l'autre côté, en fait, ce qui est à l'opposé, ce qui est de la polarité inverse, on va dire. Et moi, ça m'a sauté aux yeux parce que, faisant de la musique et m'étant intéressé un petit peu aux fréquences, je connais la fréquence 432 et vous avez peut-être aussi entendu parler de cette fréquence. D'ailleurs, on en fera un petit sujet, en fait, on devra se poser la question, vous verrez plus tard pourquoi, alors à quoi ça correspond et pourquoi peut-être que chez les musulmans on nous dit que la musique est interdite chez certains musulmans. Je dis pas la totalité, loin de là. Excusez-moi, j'essaie de refaire un focus propre. J'ai perdu le truc. Bon, ça fera l'affaire. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Voilà. Donc on tombe sur ça, 234, et puis si on fait l'effet miroir, on regarde un effet miroir, on trouve 432. Voilà. Jusqu'ici, vous me direz encore, rien de fou. Mais si on additionne ces deux-là, 234 plus 432, on tombe sur le 666. Et donc par déduction, si en faisant 13 fois 18, on est tombé sur 234, il faut se poser la question de qu'est-ce que serait, quelle multiplication pour trouver 432. Et c'est 3 fois 144. Donc on a ici un nouveau chiffre, sauf que ce chiffre-là ne correspond pas à un chapitre, ou plutôt du moins à un nombre de versets qui est contenu dans l'Apocalypse de Saint Jean. Donc on a 666 et 144. Voilà. Ces deux nombres. Et on nous invite à calculer le nombre de la bête. Quand on prend 666 et que, toujours dans cette idée de contraire, d'accord, si vous tapez sur votre calculatrice 666 et sinus, sur la touche sinus, vous allez tomber sur moins 0,80, 90, 169. Et donc le contraire, ça va être le cosinus, je vous le remarque ici, pour que vous ayez un petit de quoi vous ne vous trompez pas. Cosinus de 144 égale à 0, moins 0, pardon, 80, 90, 169. Donc déjà, ça c'est fou, cette correspondance entre des contraires, des nombres qui ne se ressemblent pas, mais qui, visiblement, dans le miroir, ont la même valeur numérique. Et puis quand on additionne ces deux valeurs numériques,
Je vous laisse regarder le résultat.